Salut la mif, ça va bien? Qu'est-ce que vous pensez de mon accoutrement? Vraiment de toute beauté. Nous sommes vendredi, il est actuellement 9h24 et je veux vous emmener dans une journée chill. Dans une journée où je bosse très peu. Et j'ai envie justement que le sujet de cette vidéo ce soit le temps de travail dans le monde de l'influence. Qu'est-ce qu'on fait de notre temps? C'est un peu ça le sujet en fait aujourd'hui. Donc non seulement je veux vous montrer un modèle de journée où je ne suis pas 10 heures à mon bureau comme ça peut être le cas d'autres jours. Je vais vous montrer ce que je fais un vendredi où j'ai décidé que je travaillerai peu parce que je suis fatiguée, parce que j'ai envie de passer du temps avec mes amis, parce qu'il fait beau, j'ai d'autres choses à faire quoi. C'est le pouvoir de ne pas être salarié, de pouvoir gérer mes horaires. Et il se trouve, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais depuis le 1er janvier 2024, je traque mon temps avec une application qui s'appelle Toggle Track. Et donc toutes les minutes de mon temps de travail sont comptées par catégorie. C'est-à-dire le temps que je passe sur TikTok, le temps que je passe à mes mails, enfin voilà, tout est comptabilisé et catégorisé. Et donc j'ai envie qu'on analyse, vous et moi, 2 semaines type de mon temps de travail, cette semaine et la semaine dernière. Voilà, c'est l'idée. Donc là, il est actuellement, comme je vous disais, 9h26 maintenant, parce que je parle beaucoup. Je vais m'habiller et je vais faire toute ma skincare, mon maquillage, tout le bazar, pendant que je fais une visio avec une de mes meilleures amies qui s'appelle Suzanne, que vous avez déjà vue et qui vit à Marseille. Donc c'est super compliqué de se voir, donc je fais une visio avec elle. Je sais qu'on va parler au moins 2 heures, donc je prépare un peu toutes les activités qu'on va faire ensemble. L'idée c'est que le petit bilan de mes semaines de travail et tout, je vous le fasse à la fin, genre ce soir. Et là juste pour l'instant on kiffe la journée tranquille, chill, et je vous emmène avec moi pour cette aventure d'un vendredi chill dans la vie de Lou. Oui, parce que généralement c'est des trucs productifs, pas. Aujourd'hui non. Là c'est pas productif du tout aujourd'hui, absolument pas. Bon, j'ai déjà bossé une petite demi-heure ce matin. J'ai commencé un montage pour Instagram, mais c'est tout ce que j'ai fait pour l'instant en termes de travail. Et ça c'est vachement bien. Et voilà ma petite table d'activité pour la visio avec Suzanne. J'ai pris ma skincare, mon maquillage. Je vais mettre mon téléphone sur un trépied, celui que vous êtes en train d'utiliser. J'ai pris le linge à plier, juste là. Et j'aurai une machine à étendre pendant la visio qui est en train de se terminer. Donc j'ai rapproché le tankerville. L'étendoir, pardon. J'adore. Regardez-moi ce petit setup. Bon, il me manque le matcha. Je vais être en retard si je me fais un matcha. Non mais regardez-moi ce bordel. Je pense que ça rend pas aussi bordel à la caméra que dans la vraie vie. Mais non mais vraiment, j'ai reçu un colis presse de Hit Planté pendant. J'ai plié tout le linge. J'ai déballé des petites bricoles que j'avais achetées. J'ai toute ma skincare, mon maquillage ici à ranger. J'ai étendu le linge juste là-bas du coup. Et il est 12h35. J'avais prévu de raccrocher avec mon amie Suzanne à midi, mais faut toujours prévoir une demi-heure en plus quoi. Donc il est 12h35 et à 13h j'ai une deuxième visio avec cette fois mon ami Théo. Voilà, donc en fait là il faut que je fasse un reboot de ma tête parce que je suis en mode visio avec Suzanne et il faut que je fasse une vraie pause pour être en mode visio avec Théo. Donc je vous laisse, donc je vous pose là, rangement, et je coupe ma tête. Comme ça après je peux profiter de la visio avec Théo et pas avoir l'impression que je répète les mêmes choses et que genre on refait exactement la même scène. Setup rafraîchi, magnifique. Je vais m'asseoir sur mon petit coussin rouge avec le petit trépied pour le téléphone. C'est parfait. Je suis bien contente les amis. Je suis juste complètement à l'ouest. Genre enchaîner les visios même si c'est avec les amis. Et il fait chaud, il fait de ouf chaud, j'ai été obligée de fermer ce volet. Il fait 22 là dans l'appart. 15h20 les amis, je range mon petit plan de Londres parce que mon ami Théo part à Londres dans quelques semaines. Donc j'avais envie d'un prétexte pour le ressortir et pour lui donner mes conseils de cette ville que j'adore du plus profond de mon cœur. Et bah on a 2 problèmes. Le premier c'est que mon prochain rendez-vous avec quelqu'un est dans genre 20-30 minutes. Je retrouve une professeure de la fac avec qui on va discuter, on va prendre des nouvelles et tout. Je la retrouve à Sweet Time, un salon de thé de Poitiers. Et il faut que je travaille quand même un petit peu. Donc il faut que je bosse pendant ces 20 minutes, il faut que je travaille sur les vidéos qui doivent sortir ce soir sur mes 3 réseaux. YouTube Shorts, Insta et TikTok. Donc voilà, ça c'est la priorité. Et l'autre problème, c'est que je vous l'ai pas dit parce que je voulais pas vous embêter avec mes problèmes, mais j'ai passé la nuit à avoir un mal de ventre monstrueux. Donc depuis ce matin, en gros, j'ai mangé 4 galettes de maïs
avec de la margarine dessus. Donc là je commence à crever la dalle. J'ai toujours mal au ventre, mais principalement je crève la dalle quand même. Donc la Go là, elle est en train de vous dire qu'elle a 20 minutes pour faire sa journée de travail et manger. Ça ne va pas se passer comme ça évidemment, mais on peut toujours essayer. On va commencer par les besoins vitaux parce que le reste ça peut attendre. Bon bah les amis, on est parti pour travailler à partir de 18h je pense hein. Parce que là il est 16h. Oula, elles sont sales. Je voulais faire ma bitch mais faut les nettoyer un petit peu là avant quand même. Je vais devoir faire un verre express. On va dans un salon de thé. Je dois faire un thé express. Parce que là je vais pas avoir le temps de tout faire sinon. Faut quand même bosser. C'est pas un week-end de 3 jours. Déjà ça fait un mois d'affilée que je bosse pas le week-end. Oh là là, ça aussi niveau gestion du temps, vous pouvez pas savoir comment ça me change la vie. J'ai des vrais week-ends la mif. Ça n'a pas de prix. Je vous jure, même si je bossais que 2-3 heures, c'était toujours 2-3 heures où je déconnectais pas du coup. Alors que là, je déconnecte à 100%, quasiment. Et en plus, du coup, vu que je bosse, ça je vous en parlerai un peu plus tard quand on fera l'analyse de mon temps de travail. Lundi, mardi, mercredi, je fais des grosses journées. Et en fait, jeudi et vendredi, ça décline quoi. Parce que j'ai moins d'énergie. Donc de toute façon, je travaille peu le vendredi en général. Mais là, c'est particulièrement peu. Et du coup, pour compenser cette journée remplie d'amis, de trucs chouettes, de dates, en fait, j'ai plein de dates, même si c'était des visios toute la journée, bah il va falloir que je travaille ce soir. C'est un problème pour dans 2 heures, hein? Là on y va. Ah oui, je sais pas à quel point je serai à l'aise pour vlogger devant les gens. Donc je vous le dis maintenant au cas où. Mais après le verre, faut que je passe faire les courses parce que on va à un apéro ce soir. Donc il faut que je prenne de quoi faire un apéro parce qu'on a dit à notre ami qu'on s'en chargeait. J'aimerais beaucoup être capable de vous filmer en public, mais Poitiers c'est une petite ville. Les gens commencent à me reconnaître beaucoup. Et déjà de base j'étais mal à l'aise, mais le fait de filmer en étant en plus reconnue, là moi je peux plus. J'y arrive plus du tout. Donc voilà, sachez que peut-être que les vlogs en public... Non. Les gens me demandent comment je fais pour avoir des plantes aussi jolies. Genre j'ai trop la main verte et tout. Pas du tout. Juste j'ai un solarium à la place de mon salon. Il est 18h25, je viens d'entrer des courses. Et il fait actuellement 23 degrés 5 dans le salon. Je précise qu'à l'heure où je vous tourne cette vidéo, nous sommes le 22 mars. Ah, il fait chaud. Ça va être sympa cet été, c'est moi qui vous le dis. Oh, maman, j'ai quasiment pas bossé de la journée mais je suis épuisée. Je suis presque au seuil là de la sociabilisation. Je commence à en avoir marre, mais j'en ai pas tout à fait marre encore, heureusement parce que j'ai un apéro ce soir. Faut que j'arrive à tout poster en 1 heure, sachant que j'ai même pas encore fait la voix off. Alors là on passe dans la phase plus du tout chill les gars. Je choisis mon papier de brouillon le plus pertinent pour la tâche. Je ne jette aucun papier. Pour les brouillons, pour les petits papiers, les écritures, les petites notes, tout, je garde tout. Je choisis maintenant mon stylo. Stylo choisi. Je vous retrouve dans 1 heure. 19h30 je vous retrouve pour parler de ma semaine de travail qui se sera donc terminée à ce moment-là. Et ça y est les amis, il est 20h et on est parti pour une analyse de mon temps de travail de ces 2 dernières semaines. Je vous mets les screens au fur et à mesure qu'on analyse tout ça. Déjà, le screen de la journée d'aujourd'hui que vous avez vécu avec moi pour que vous voyez que pendant tout ce que je vous ai montré, grosso modo, j'ai travaillé 3h20. On commence par Instagram qui est ce qui m'a pris le plus de temps parce que j'ai fait des stories, parce que j'ai fait un montage qui m'a pris beaucoup de temps. C'était un objectif bachata. Donc généralement, j'ai beaucoup de rush. Faut que je fasse le dérochage, le montage, le storytelling, donc écrire le script, l'enregistrer, tout poster, enfin voilà, ça prend du temps. Ensuite TikTok c'était juste 24 minutes parce que c'était juste le montage d'une vidéo et poster 2 vidéos, donc ça allait assez vite. Ensuite YouTube, il y a 1 heure, un peu plus d'1 heure au total parce que ça compte le tournage de ce vlog, mais aussi ce que je vais faire après quand je vais vous dire au revoir, qui va être d'exporter tout sur le drive pour mon frère, de mettre toutes les images, les captures d'écran là que vous voyez à l'écran, je vais les mettre sur le drive aussi, numéroter, etc. Donc ça va prendre du temps aussi. C'est aussi le temps que j'ai pris pour parler à mon petit frère parce que vu que c'est mon monteur, et bah je dois gérer des trucs avec lui. C'est aussi le temps que j'ai pris pour publier sur YouTube Shorts. Enfin voilà. 1h07, ça a été le tournage du vlog mais aussi tout ce qu'il y avait autour. Et ensuite on peut voir que le cabinet c'est juste vite fait des prises de rendez-vous et l'administratif c'est que j'ai fait aucun mail. C'est juste des échanges WhatsApp et enfin voilà, les échanges avec mon agence, avec ma modératrice, tout ça. Maintenant si on regarde
cette semaine, le temps que j'ai travaillé, on voit que j'ai bossé 32 heures et 55 minutes, réparties principalement sur le lundi, mardi, mercredi, où j'ai frôlé les 9 heures de travail. Et donc quand je dis 9 heures de travail, c'est 9 heures en train de bosser, c'est-à-dire que j'éteins quasiment tout le temps le timer quand je fais une pause, sauf une pause pipi de 30 secondes quoi, mais on n'est pas sur la pause café, elle n'est pas comptabilisée dans ce temps de travail quoi, donc c'est 33 heures de travail à 100%. J'ai donc, comme je vous ai dit, bossé un peu moins jeudi, donc aux alentours de 4h30, quelque chose comme ça, et j'ai bossé 3h20 aujourd'hui comme je vous disais. Mais le problème c'est que c'est pas la semaine la plus représentative pour vous faire une analyse, parce que comme vous le voyez là avec le camembert, j'ai passé 34% de mon temps au cabinet, soit plus de 11 heures de travail, c'était au cabinet quoi. Puisque si vous ne le savez pas, je suis énergéticienne, j'ai un cabinet d'énergétique chinoise, et donc une semaine sur deux à peu près, je vais au cabinet pour m'occuper de ma patientèle. Du coup, cette semaine, c'était une semaine cabinet, donc j'ai passé une journée et demie à faire cet autre métier là, donc c'est pas représentatif de mon temps de travail vraiment, ce qui fait que j'ai décidé qu'on allait analyser la semaine dernière, la semaine du 11 au 15 mars. Donc comme vous pouvez voir, je ne travaille plus le week-end, ça c'est un très grand accomplissement pour moi. J'ai donc travaillé un petit peu plus de 32 heures qui sont concentrées quand même sur lundi, mardi, mercredi, avec une chute jeudi et vendredi où on voit qu'on se détend la nouille, n'est-ce pas? Avec le camembert, vous pouvez voir que l'essentiel de mon temps en ce moment est consacré à Instagram, parce que j'ai des concepts complexes qui nécessitent du temps de tournage notamment et du temps de montage, avec Poitiers Ville Lumière, Objectif Bachata et Vegan, 3 concepts qui me demandent quand même pas mal de temps. C'est du contenu qui est travaillé, donc forcément ça demande beaucoup de temps. TikTok, c'est principalement du tournage, du montage, de la publication, quelque chose de très carré. L'administratif, c'est les mails, quasiment que ça, c'est les mails, les échanges, les facturations, enfin voilà, vraiment l'administratif c'est juste de la gestion. Les réunions, 4 heures de réunion quand même, c'est beaucoup, c'est rare que j'ai autant de temps réunion, on est plutôt sur 1 heure normalement, 1 heure, 1 heure et demie. YouTube, ce temps là c'est le temps de tournage, le temps de mise en ligne, le temps de faire les miniatures etc, mais aussi de poster les shorts. Et le cabinet c'était 13 minutes juste de gestion, de prise de rendez-vous, d'annulation de rendez-vous, enfin voilà. On fait jour par jour maintenant les amis. Lundi 11 mars, 7h16 de travail, en fait c'était une journée de tournage, puisque j'ai fait 4 heures de tournage TikTok, et sur ces 4 heures devait y avoir peut-être une demi-heure de montage pour la vidéo du jour, mais c'était une journée de tournage TikTok et une journée de tournage un petit peu Instagram, puisque 2 heures de travail sur Insta, ça veut dire que j'ai sans doute passé un bon moment à faire du tournage, je me souviens plus très bien. L'administratif, 1h30, c'était mon examen hebdomadaire, donc le lancement de ma semaine et les mails les plus urgents à faire dès le lundi matin. Mardi 12 mars, une journée de 8h11 de travail, avec principalement 5 heures sur Instagram. En fait, j'ai tourné 2 épisodes de Vegan à ce moment-là, ce qui forcément a pris son temps, hein, voilà. Et puis la mise en ligne de la vidéo du jour qui était une autre, c'était quoi le 12 mars? C'était un épisode de Poitiers Ville Lumière. Non, ciao, je sais plus. Je sais plus ce qui s'est passé, mais mon dieu, j'ai passé beaucoup de temps sur Instagram. 21 minutes sur YouTube, c'était la mise en ligne parce que mes vidéos sortent le mardi, donc mise en ligne, dire sur Insta qu'elle est sortie, vérifier que tout va bien, checker les commentaires, etc. L'administratif, c'était des mails, c'est sûr. TikTok, c'était juste le montage et la mise en ligne, peut-être un petit tournage d'un petit truc vite fait. Et 1h30 de réunion, j'ai eu 2 réunions, ma worklist hebdomadaire du mardi, tous les mardis, et une demi-heure de réunion avec une marque pour parler de la marque, c'était Baobou. Mercredi 13 mars, 40 minutes d'administratif, c'était que des mails, 13 minutes de cabinet, comme je vous disais, c'était vraiment juste de la gestion de rendez-vous. De nouveau 4 heures sur Instagram parce que j'ai fait le tournage d'Objectif Bachata Couture où je suis allée chez la couturière. Donc j'ai compté tout ça comme temps de travail parce que je l'aurais pas fait si c'était pas pour Instagram. Donc j'ai compté le déplacement en fait jusqu'à chez elle, le tournage et le temps que j'ai passé là-bas. YouTube, je me souviens plus pourquoi j'ai passé autant de temps sur YouTube. J'ai zappé. Ah si, c'est que j'ai vlogué. Ah mais oui, c'est que j'ai compté mes temps de vlog pour YouTube pendant toute cette semaine. C'était le weekly vlog que vous avez vu la semaine dernière, bien sûr. Réunion, c'était un déjeuner professionnel. Et TikTok, 30 minutes, et bah c'est vraiment juste le montage et la mise en ligne encore une fois. Jeudi 14 mars, j'ai bossé 4h20, 1 heure sur TikTok. Il devait y avoir des tournages dans le bazar. Et il y avait de la publication de plusieurs vidéos. YouTube, toujours la même chose. On devait être sur le tournage du weekly vlog en plus. Instagram, 1h45 parce qu'il y a eu
eu un tournage et une vidéo à monter, un vegan à monter, donc ça a pris un temps fou. Et les 35 minutes d'administratif, c'est les mails aussi. Et enfin vendredi 15 mars, j'ai bossé 4h37 avec 50 minutes sur TikTok encore une fois. Donc toujours pareil, c'est principalement du montage. Ah, il y avait le live aussi pour TikTok le lundi. Il y avait un live TikTok qui me prend toujours une petite heure. YouTube encore une fois, j'ai passé beaucoup de temps à faire du YouTube en fait, je remarque. Les weekly vlogs, ça prend beaucoup de temps. Réunion d'une heure, c'était pour un édito pour Instagram. La vidéo Instagram, c'était le premier épisode d'Objectif Bachata, donc c'était long en montage. Et l'administratif 50 minutes, c'était les mails. Donc un total de 32 heures et 13 minutes. Quelque chose que je voudrais vous dire aussi, c'est je suis pas à plaindre, hein. Comme vous le voyez, je travaille même pas 35 heures. Pour autant, comme je vous disais, c'est des heures qui sont intenses de travail. C'est pas des heures qu'on peut compter comme quand on est dans un bureau avec un open space, enfin voilà. Pour autant, il y a des gens qui bossent 50, 60, 80 heures par semaine dans le salariat aussi. Je ne suis clairement pas à plaindre. J'ai pu, comme vous voyez aujourd'hui, passer l'essentiel de ma journée à juste voir du monde. C'est quand même un privilège sur lequel je ne cracherai pas du tout. Ensuite, ça, il faut savoir que c'est ma moyenne haute. 32 heures, 33 heures. C'est quand même une semaine chargée pour moi, il faut le savoir. Je dirais que ma moyenne, c'est plutôt autour de 28. Entre 25 et 35 heures. Peut-être une moyenne à 28, 29 heures par semaine, quelque chose comme ça. Ensuite, je précise également que c'est extrêmement difficile de comptabiliser le travail créatif puisque j'ai souvent des idées dans la douche, quand je suis en train de réfléchir la nuit. En fait, mon cerveau ne s'éteint jamais. Donc ça, je peux pas le comptabiliser. C'est pas possible de comptabiliser le temps que tu passes à avoir une idée. Donc voilà, c'est pas si simple que ça de cadrer mon travail, mais le cadrer grâce à Toggle Track m'a énormément aidé à travailler moins et à travailler moins le week-end et à plus resserrer le temps que je passe. Enfin, je termine. J'ai fait mes petites notes hier quand je pensais à ce concept de vidéo. Je ne suis pas la seule à bosser sur Loopsh. La créatrice de contenu Loopsh, c'est moi qui suis le personnage, qui suis celle qui régit et qui dirige tout, mais j'ai 3 entités qui travaillent pour moi et j'ai essayé de grosso modo de quantifier le temps de travail que chaque entité passe sur moi. Donc j'ai mon agence Aura, vous avez déjà vu mes agentes Lola et Emma que j'aime de tout mon cœur qui sont des amies. Il n'empêche que je les paye et qu'elles travaillent pour moi et j'ai donc comptabilisé à grosso modo 6 heures par semaine de travail sur Loopsh. Ensuite j'ai mon monteur, mon cher petit frère Swan. Tu me diras si je quantifie bien, mais je dirais qu'en moyenne mon frère passe 4 heures par semaine sur mes vidéos, entre des vidéos assez simples à monter comme un petit face cam qui vont lui prendre 2 heures, 2 heures et demie et un tiroir à malice qui va lui prendre 10 heures. Voilà, je me suis dit que grosso modo on était sur une moyenne de 4 heures par semaine. Swan, si j'ai tort, n'hésite pas à rajouter ton avis. Et enfin, j'ai pris récemment, depuis le mois de mars, j'ai pris une modératrice pour gérer ma communauté, pour gérer notamment mes commentaires, ce qui me permet de passer beaucoup moins de temps à trier les commentaires, à virer, à bloquer, etc. Donc cette modératrice passe 5 heures par semaine à gérer ma communauté, ce qui fait un total de 15 heures par semaine qui sont déléguées à d'autres personnes qui font le travail mieux que moi. C'est-à-dire que si moi je faisais le taf que ces personnes font, ça me prendrait 30 heures. Parce que Swan, le travail qu'il fait, pour atteindre sa qualité, il faudrait que je passe 3 fois plus de temps parce que je suis pas aussi qualifiée. Mes agentes, pour atteindre les clients, pour négocier aussi bien, pour être... Enfin, elles sont hyper douées dans leur travail. Donc pareil, il faudrait doubler, tripler le temps. Donc je délègue, mais en soi juste, j'ai moi ma moyenne de 30 heures, 28 heures, 30 heures semaine. Mais il faut rajouter à ça 15 heures semaine de temps de travail pour gérer tout ce que vous voyez, qui est une vidéo YouTube par semaine, 3 YouTube Shorts par semaine, 5 TikTok par semaine, plus le live, et 5 posts Instagram par semaine, plus les stories, notamment mon concept à la Loopsh du jeudi. Je pourrais tout gérer toute seule, mais ce serait moins bien. Et je serais déjà en plein burn-out, on va pas se mentir, c'est sûr et certain. Mais cette analyse de mon temps de travail me plaît beaucoup. Franchement, moi je kiffe savoir comment je travaille et je n'oublie jamais, même si j'en suis loin, très très loin, je n'oublie jamais que mon objectif est de travailler 15 heures par semaine. Et notamment si on prend mon envie d'avoir une assistante, vous pouvez voir dans mon temps administratif de la semaine du 11 mars, on est sur 4h20 d'administratif et 4 heures de réunion. En fait, si j'avais une assistante, elle pourrait prendre une grande partie de l'administratif, elle pourrait prendre une bonne partie de mes réunions, elle pourrait me décharger aussi sur du montage, sur de la création de contenu. Voilà, je sais que la prochaine étape pour travailler moins, bon, c'est déjà de poster moins, c'est aussi, je suis dans une période où je renouvelle un peu mon contenu, où j'essaye de monter sur Instagram, enfin voilà, on est dans une période où on booste Instagram et Instagram a besoin d'un contenu très très produit qui demande beaucoup de temps. Donc
Donc je sais qu'une fois que cette saison-là de ma vie professionnelle sera passée, je travaillerai moins. Mais l'étape d'après, ça va être d'embaucher une assistante en fait. Parce que vraiment ma meilleure façon d'investir de l'argent, c'est de me payer du temps. Parce que je veux continuer d'être fière du contenu que je poste, je veux continuer de vous proposer plein de trucs, mais en même temps j'ai envie de travailler moins. Donc pour ça, bah il faut que je délègue. Et bah les amis, je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Je n'avais jamais analysé mon temps de travail comme ça avec vous. Mais en même temps, je me suis dit qu'on pouvait aller vous voyez, on pouvait aller dans le détail ensemble pour checker un peu tout ça parce que je sais que j'adore voir ce type de vidéo moi. Donc je me dis peut-être que ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me donner votre avis. Est-ce qu'on refait une analyse de temps comme ça dans, je sais pas, 3, 4, 5 mois, voir comment j'ai évolué? Dites-moi tout. Le mot de la fin, ça va être déléguer parce que c'est ce que je me souhaite et parce que je suis super contente d'avoir commencé à le faire il y a plus de 2 ans maintenant parce que ça m'aide énormément à développer mon entreprise. Donc le mot de la fin, c'est déléguer. Trouvez-moi une façon de le mettre dans vos commentaires. Ça va me faire trop kiffer comme à chaque fois. Merci pour vos commentaires plein d'amour. Ça fait un bien fou de lire tout ça. N'oubliez pas que liker, commenter, vous abonner, activer les notifications, ce sont 4 façons gratuites de soutenir mon travail. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis à mardi prochain. Mouah.